Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. Comme d'habitude, les Mpangi, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Ce matin, je me présente à vous avec un sujet que nous connaissons déjà, mais que nous allons comprendre différemment. Donc, je vais remercier Mama Wandombi pour ses grâces. Je remercie Tuchidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Je remercie Mama Mayangi, Mpeve Walongo, Mama Nkosi. En fait, je remercie toutes les manifestations de Mama Wandombi qui est la source divine unique. Vous les Mpangi également qui prenez le temps d'écouter les communications que je fais, je vous dis Matondo. Et donc, mon souhait, c'est que cette journée soit une journée merveilleusement magnifique pour tout le monde. Alors, ce matin, on va repartir aux fondamentaux. Vous savez, les Mpangi, la cosmogonie Congo nous montre, nous enseigne la déclinaison des énergies, en partant de l'énergie dans le Nzi jusqu'à l'énergie dans le Nza sous la forme d'élévation. Donc, en partant du I jusqu'au O. C'est la cosmogonie Congo qui nous donne les informations par rapport à ça. Mais le monde de la sonorité qui est incarné par les voyelles est un monde magnifique. Ne prenons pas les voyelles comme des simples symboles. Non, c'est au-delà de ça. À travers la voyelle, tu peux te guérir. Si tu sais comment on utilise les voyelles, tu te guéris. La voyelle t'apporte la guérison dont tu as besoin. La voyelle t'apporte également les enseignements qui sont importants dans la vie de tous les jours. Et justement, aujourd'hui, on va aborder un de ces aspects et vous allez comprendre certainement le message que j'avais à vous faire passer. Alors, parmi les voyelles, la première voyelle, c'est la voyelle I qui est dans le Nzi. Et le I dans le Nzi, lorsqu'il passe par le Singini, va subir une fragmentation. Et donc, le résultat de chaque fragment, c'est ce qu'on appelle le A. Alors, lorsque le A arrive dans le Nza, le A va adopter trois comportements. Le A va d'abord rentrer dans la phase de la maturité et la phase de la maturité sera donc confirmée par ce qu'on appelle l'enfantement. Et l'enfantement est symbolisé par la voyelle O. Une fois que l'enfantement est là, ça dit que le A enfante un autre A. C'est comme une maman qui enfante un enfant. Mais lorsque la maman enfante, qu'est-ce que la maman fait de l'enfant? La maman accueille l'enfant. Une maman qui est équilibrée, qui est mentalement équilibrée, doit accueillir l'enfant. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe la forme sous laquelle l'enfant est né, il faut accueillir cet enfant-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler justement du E en tant qu'énergie de la réception. Nous le disons depuis des années. Est-ce que nous comprenons réellement qu'est-ce que ça veut dire la réception? Comme c'est un mot français, alors à César ce qui est à César, allons voir ce que la langue française nous dit au sujet du mot réception. La réception, c'est l'action d'accueillir une personne, c'est l'action d'accueillir une onde, c'est l'action d'accueillir des biens. La réception, c'est aussi un service d'accueil. Donc, lorsqu'on dit réception, on parle d'accueil, accueillir, recevoir. Donc, en Kikongo, pour dire accueillir, il y a un verbe. C'est magnifique. Dans certaines variantes du Kikongo, nous disons Bwana. Bwana. Donc, mais à qui on fait, cette action-là s'applique à qui? C'est au bénéfice de qui? C'est au bénéfice des étrangers.
Donc, on reçoit des étrangers. En Afrique, on a toujours reçu. L'hospitalité est une règle fondamentale. Donc, on reçoit toujours des étrangers. Mais qui sont les étrangers? Mais les étrangers, c'est ceux qui ne sont pas toi. Ceux qui ne sont pas toi, tous ceux qui ne sont pas toi, c'est des étrangers. Ceux qui ne vivent pas avec toi, ceux qui vivent dans un pays étranger dont ils n'ont pas la nationalité, c'est aussi des étrangers. Donc, pour faire simple, disons qu'un étranger, un corps, parce que parfois on parle de corps étranger, un corps étranger, c'est un corps qui ne fait pas partie de toi, qui vient de l'extérieur. Donc, tout ce qui est extérieur à toi est un étranger. La maison n'est pas en toi. La maison, ça fait partie de l'environnement. Donc, l'étranger ici, c'est l'environnement. Donc, un étranger, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui est inconnu. Et en Kikongo, pour dire étranger, on dit Nzenza. Bon, je ne vais pas. Le mot là est tellement puissant que Nzenza. Donc, on a deux formes on a le Nze, qui est la forme de la réception, et on a le Nza, qui représente donc un univers. Qu'est-ce que ça veut dire le mot là? Ben, qu'il faut recevoir, la réception est primordiale. Lorsque tu te retrouves devant un étranger, quelqu'un se présente chez toi, il n'est pas de chez toi, il n'est pas de ta famille, il est peut-être, c'est un voyageur par exemple, il se présente à toi. La première des choses, c'est de le recevoir. Tu le reçois d'abord et après tu vas savoir, ben, c'est quoi en fait, tu le mets dans les conditions et après tu peux prendre des informations sur lui, mais tu lui donnes de l'eau, comme ça se fait encore dans certains pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Quand tu arrives, on te propose d'abord de l'eau. On te propose à manger. On te donne d'abord à manger avant de te poser des questions. Qui que tu sois. C'était une règle bien établie. Bon, il y a eu certainement des débordements qui ont fait que on a commis des erreurs par rapport à cette règle. Donc, ça c'est dans un cadre général. Là, c'est lorsqu'il s'agit un Nzenza, c'est celui qui est un inconnu qui se présente à toi. C'est un Nzenza. Il vient de l'extérieur, c'est un Nzenza. Moi, quand je rentre au pays, on me considère comme un Nzenza, alors que je suis fils du pays. Parce que ça fait longtemps que je ne suis plus avec eux. Parce que là, ils sont obligés de me recevoir. Et un Nzenza, on le reçoit toujours. Alors, un enfant qui naît, c'est aussi un étranger. Lorsque l'enfant était dans ton corps, il faisait partie de toi. Dès lors que l'enfant sort du corps, il n'est plus en toi. Et donc, l'enfant devient un étranger. Et tout étranger, nous devons l'accueillir. Nous devons le recevoir. Donc, un enfant doit être accueilli dans la famille. C'est pour ça, dans certaines familles, on organise des cérémonies. On organise des fêtes. C'est pour souhaiter la bienvenue à l'enfant. Vous voyez? Alors, une mère qui porte un enfant pendant 9 mois et qui, au terme de la grossesse, met au monde un enfant et décide d'abandonner cet enfant-là, c'est une faute très grave en Afrique. C'est une faute condamnable, inacceptable. C'est pas acceptable. Faire ça, c'est en fait, tu n'as plus, c'est-à-dire tu es un fou, quoi. Normalement, tu ne fais pas des choses comme ça. Tu ne peux pas jeter un enfant. Tu ne peux pas jeter un enfant. Mais maintenant, lorsqu'on parle donc, dans la tradition ancestrale, on ne rejette pas un étranger. Lorsque quelqu'un se présente à toi, de façon pacifique, peu importe sa condition, tu as l'obligation de prendre soin de lui si tu en as les moyens. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de naissance, il y a plusieurs formes de naissance. Il y a plusieurs formes de naissance. Quelqu'un qui vient, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de connaissances, qui vient chez toi, tu formes cette personne, c'est une forme c'est-à-dire que tu donnes naissance à cette personne. Tu contribues à ce que cette personne puisse, en fait, arriver,
tu fais de façon que cette personne, mentalement ou spirituellement, puisse naître. Il y a plusieurs formes de naissance. Il n'y a pas que la naissance physique. Il y a plusieurs formes de mettre au monde. Voilà. Mais c'est quand on enfante, c'est quand on met au monde, et généralement dans un état de fragilité. Un étranger qui se présente, qui vient te dire, ah, je viens de tel pays, tout ça là. Mais en fait, même s'il est riche, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il n'a pas d'eau, peut-être qu'il n'a pas mangé depuis. Donc, quand tu l'arrives, tu le reçois d'abord. Tu ne poses pas de questions, tu le mets à l'aise. Et après, tu pourras peut-être. Donc, tout étranger est toujours dans un état de fragilité. Oui, l'impact, de façon générale. Tout enfant qui naît est dans un état de fragilité. Alors, la responsabilité des parents, c'est quoi? Mais de lui donner de la force, de le protéger, afin qu'au début, donc, afin que ce qui était donc fragile au début devienne fort. La responsabilité des parents, c'est que l'enfant qui vient de naître est fragile. Peu importe sa mission de vie, peu importe ses capacités spirituelles, l'enfant est d'abord fragile. Donc, il faut d'abord le recevoir. Mais recevoir, ça veut dire créer les conditions pour que lui, il puisse développer son autonomie au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire que lui donner à manger, lui le sécuriser afin qu'il devienne fort. C'est ça qu'on appelle la réception. Donc, ce que tu as mis au monde, tu ne peux pas le négliger. Tu ne peux pas dire, OK, je t'ai mis au monde et puis basta. Non, avant de le faire, il faut t'assurer que l'enfant est arrivé à l'âge où il peut prendre son envol. Parce que l'objectif aussi, ce n'est pas le materner jusqu'à 50 ans. Lorsque l'enfant a atteint sa majorité, bien, il a atteint sa majorité. Ça sous-entend que tu lui as donné la formation nécessaire pour qu'il soit autonome. Mais au début, nous avons l'obligation de sécuriser, que ce soit nos propres enfants physiques, que ce soit les étrangers. Un étranger qui arrive, il faut le sécuriser d'abord. C'est une obligation. C'est-à-dire que les anciens, il y avait même rien, c'était même pas discutable. Donc, on ne devrait pas recevoir avec l'intention d'exploiter la faiblesse de l'autre. L'autre qui se présente à toi aujourd'hui dans la faiblesse, tu ne le reçois pas avec, tu te dis, OK, je vais le recevoir, je vais lui donner, mais je vais l'exploiter. Ça, c'est isphétique. Le faire, c'est ouvrir des portes. Après, on va dire, oh, ceci, oh, cela, oh, isphet, oh, l'ego. On accuse les autres pour rien. On n'est même pas digne de se regarder en face et d'assumer ses responsabilités. Lorsque une situation arrive dans une communauté et que les gens commencent à parler de isphet, les gens commencent à parler de la possession, non. C'est-à-dire que c'est une façon de ne pas assumer ses responsabilités. Oui. Il faut avoir le courage d'assumer les responsabilités. Tu mets un enfant au monde, oui, tu n'es peut-être pas riche, tu n'as peut-être pas l'argent qu'il faut pour, mais ta responsabilité est quand même de veiller sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Et lorsque l'enfant devient adulte, tu lui donnes la bénédiction nécessaire pour que l'enfant puisse devenir fort. Et c'est ce même enfant-là qui va un jour, lorsque tu seras faible, c'est lui qui sera à tes côtés pour te soutenir. L'enfant que tu soulèves aujourd'hui, c'est l'enfant qui va te soulever demain lorsque toi-même tu vas rentrer dans la fragilité, l'impangui. On ne joue pas avec les choses, surtout lorsqu'il s'agit des choses qui concernent la tradition spirituelle, la tradition ancestrale originelle. On ne joue pas avec ça. Chaque détail a une importance. Là, tout ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous parler du « et », donc l'énergie de la réception. C'est des choses qui sont encadrées. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant dans l'intention de l'exploiter plus tard. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas mettre un enfant, peu importe la forme, en le gardant toujours, en le maternant, en ne lui donnant pas la possibilité de s'émanciper. Freiner l'émancipation de quelqu'un, c'est justement jouer au jeu de Isphet. Et quand Isphet va te frapper,
Quand Isfet va se déployer, on va maintenant dire, oh, mais vous savez, l'enfant là, de toute façon, il est possédé. De toute façon, non. Il y a des langages qu'on ne devrait plus tenir. Au niveau que nous sommes arrivés là, avec les connaissances que nous avons acquises, il y a des langages qu'on ne doit plus tenir. Il y a des langages à ne plus tenir. Si quelqu'un exerce son droit noble de vivre sa liberté, de dire que moi je suis libre de faire ça, ça ne veut pas dire qu'il est possédé. Finalement, c'est quoi la possession? C'est quoi la possession? Oui, c'est un mot français. En Kikongo, ça se dit, c'est quoi la possession en Kikongo? Parce qu'en français, on peut dire tout et n'importe quoi. En Kikongo, quel est le mot pour dire posséder? Quel est le verbe pour dire posséder? Vous qui allez m'écouter, mettez-moi dans votre langue maternelle comment on dit posséder et on va examiner tout ce que vous allez. Moi, je vais faire le décryptage et je vais vous donner le rendu de façon intégrale. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse. Lorsque quelqu'un veut s'émanciper, oh non, vous voyez, lui, il est possédé. Ah, avant qu'il ne s'émancipe, il n'était pas possédé. C'est seulement lorsqu'il veut prendre son envol qu'il devient possédé. Finalement, je pose la question à tous ceux qui me suivent, c'est quoi la possession? C'est devenu une excuse. Au nom de la possession, ça dit que non, même s'il est possédé, laisse-le avec sa possession. Chacun de nous est comptable de ses propres actes. Le jour qu'on sera devant Ngaloufwa, devant Mao, devant le tribunal de Mao, c'est pas toi qui seras là. C'est lui seul qui sera là face à sa conscience. Lorsqu'on va peser son cœur, c'est pas toi qui seras là. Pourquoi le juger? Pourquoi faire des jugements sur les autres? Ça n'a aucun sens. À un certain niveau, il faut qu'on soit responsable. Oui, il peut arriver que quelqu'un tombe. Est-ce que si quelqu'un chute, c'est une occasion de parler de tout et de n'importe quoi sur la personne? Oui, la personne a chuté. Qui n'a jamais chuté ici et maintenant sur cette terre-là? Qui est parfait ici et maintenant sur cette terre? Lorsqu'on parle de la possession, qui n'a jamais été possédé ici, sur cette terre? Mais la possession a des niveaux. S'il faut parler en termes de possession, il y a des niveaux. Si quelqu'un veut exercer ses droits, est-ce que c'est forcément de la possession? Si quelqu'un dit, moi, je n'aime pas manger le pain, est-ce qu'il est possédé parce qu'il a dit ça? N'oublions pas que nous sommes incarnés pour vivre notre liberté. Mais la liberté ne nous donne pas le droit de tout dire, de tout faire. Il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait des limites dans l'exercice de la parole. C'est très important, l'impangé. Donc, je reviens sur le mot réception. Le E que vous voyez là, c'est ça qui a produit tout ce que je vous explique ici. Donc, on ne reçoit pas pour exploiter la faiblesse de l'autre. L'autre est déjà faible. Tu ne le reçois pas pour l'exploiter. Tu le reçois pour lui donner de la force. Parce que celui que tu aides aujourd'hui, c'est celui qui va t'aider demain. Nous sommes dans cette relation. On reçoit pour contribuer à l'élévation de l'autre. Et c'est ce que fait le O. Le O vient juste après le E. Lorsque tu fais la réception, lorsqu'un Pangui vient te voir, parce qu'un Pangui ne comprend pas le Kikongo, parce qu'un Pangui ne comprend pas, la première des choses, il faut lui donner. Donne-lui ce dont tu as besoin. Mais ce Pangui que tu aides aujourd'hui, c'est peut-être lui qui va trouver la solution pour sortir la communauté de la situation difficile ou des situations difficiles qui peuvent potentiellement se présenter à la société. Peut-être que c'est ce Mpangui-là qui s'est incarné pour venir avec cette solution. Mais si le Mpangui vient vers toi et que tu le repousses, mais lorsque le problème va arriver demain, mais c'est lui qui avait la solution, vous l'avez repoussé. Comment vous allez régler le problème? Les voyelles ont été placées dans un ordre précis. Nos ancêtres, c'était des ingénieurs, c'est-à-dire c'était des scientifiques hors pair.
C'est ça que les mots sont en train de m'enseigner. Donc, lorsqu'on reçoit quelqu'un, on aide cette personne-là à libérer l'énergie de l'élévation qui se trouve à l'intérieur de lui. La réception consiste à aider l'autre à pouvoir libérer, à pouvoir se libérer pour rentrer dans ce qu'on appelle l'élévation. Notre rôle en tant que leader d'opinion, en tant que leader de communauté, c'est d'aider les autres à s'élever. Quitte à nous dépasser, ce n'est pas un problème. Le but du maître, c'est de faire que l'élève le dépasse. Ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je suis en train de vous parler, pour ceux qui ont fait Kintuni, je suis en train de vous parler là de mémoire de ce que tout moi nous a enseigné. Le but du maître, c'est de faire que l'élève le dépasse. Lorsque l'élève ne dépasse pas le maître, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et un maître qui ne veut pas donner la chance à ses élèves de le dépasser a un problème. Donc, on ne reçoit pas les autres, on ne reçoit pas les autres pour les exploiter. On reçoit les autres pour faire que le potentiel qui est en eux puisse rentrer dans leur éclosion, puisse se développer, puisse aller de l'avant. C'est dans ce but-là qu'on fait la réception. Lorsque une maman, lorsque donc le A vient, le A fait le travail, le A arrive à la maturité et le A va donc enfanter et l'enfantement, c'est la confirmation de la maturité. Mais lorsque l'enfant que tu viens de mettre au monde est là, tu t'occupes de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va devenir aussi un être qui peut se mettre debout, qui peut prendre des décisions, qui peut décider de son avenir, de son devenir. Mais entre-temps, toi qui as mis l'enfant au monde, l'une de tes responsabilités, c'est d'aider cet enfant-là. L'une de tes responsabilités, c'est de permettre à ce que l'enfant-là rentre en connexion avec le Kimpeve, en connexion avec le Kinzambi, en connexion avec le Kinkulu. C'est la responsabilité des parents. Une fois que l'enfant est dans cet environnement-là, l'enfant va nécessairement faire éclore ses capacités. Mais dans ce cas, vous laissez l'enfant, laissez-le s'exprimer. Il va faire des erreurs, laissez-le. Si possible, vous allez corriger. Sinon, lui-même, il va rentrer dans un processus d'autorégulation. Lui-même, il va arriver à un moment où il dit non, ça là, c'est pas bon, je ne le fais plus. C'est ça le rôle des parents. Mais les parents ne peuvent pas mettre aux enfants au monde, des enfants au monde, et puis faire des petits calculs. Bon, celui-là, quand il sera grand, il va m'acheter une voiture. Celui-là va me construire la maison. C'est ça en Afrique, vous trouverez beaucoup plus. Les gens réfléchissent comme ça. Il n'a pas assez d'argent, mais il met quand même au monde avec l'idée que quand les enfants là seront grands, ils vont s'occuper de lui. Mais pendant que les enfants sont faibles, toi, tu fais quoi pour emmener ces enfants-là à un niveau de maturité qui va faire que justement, ils seront reconnaissants vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc, l'Impangi, le Kabula de ce matin, c'est pour vous dire que la tradition ancestrale, les mots de nos langues, ce sont nos enseignants. Quelqu'un qui comprend l'enjeu de la linguistique n'a même pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire des choses. Il prend le mot, il examine le mot et il a toutes les réponses parce que n'oubliez pas que derrière le mot, il y a des consciences. Et ces consciences-là, lorsque vous rentrez dans un rapport d'interrogation sur le mot, vous allez avoir des réponses. Parce que derrière, il y a des consciences. À moins que tu sois déconnecté avec le mot. Mais si tu sais comment on travaille avec les mots, il n'y a aucun sujet que tu ne peux pas aborder. Là, j'ai sorti des mots tels que boana, qui est le verbe recevoir, accueillir. J'ai sorti le mot tel que nzenza. Mais ces mots-là peuvent m'enseigner beaucoup de choses. Quand je vois ça, je suis même en train de rire. Et dans boana, il y a aussi le mot moana. Voilà. Lorsqu'on met au monde, mais on met au monde un quoi? Un moana. Dans le pluriel est bana. Vous voyez? Donc, en partant du et, je rentre je peux aller très loin avec ça. Le E, c'est tout un monde. Le A, c'est tout un monde. C'est ça là nos enseignants. Donc, quelqu'un qui fait de la spiritualité et qui n'est pas connecté à la langue,
c'est de la distraction. Excusez-moi les pangis, mais je dis les mots comme il faut les dire. C'est-à-dire que il te manque, tu n'as pas d'objectif, tu n'es pas en fait focus. Il te manque le focus. Vous savez, le focus, lorsque tu veux prendre une photo, mais si l'appareil, il n'y a pas un bon focus, l'image ne sera pas bonne. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent. Il faut être discipliné, l'Impangui. Il faut de la discipline. Il faut savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. Tout n'est pas bien pour toi. Ce qui est bien pour l'autre n'est pas forcément bien pour toi. L'Impangui. C'est la langue qui est la lampe qui va nous accompagner dans notre chemin pour l'émancipation. C'est la langue qui éclaire notre chemin. Parce que si tu n'as pas la langue, ça veut dire que tu évolues dans l'obscurité. Tu ne peux rien voir. C'est comme si tu étais, donc tu ne vois pas, tu es aveugle, mais en plus de ça, quelque part aussi, tu es sourd et tu es même muet. Parce que celui qui n'a pas la langue, sur quelle base il va faire les communications? Si tu es dans la tradition ancestrale, et c'est pourquoi il y a beaucoup de Mpangui qui n'arrivent pas à faire des communications. Il y en a qui ont essayé, mais qui n'arrivent pas. Parce que si tu fais les communications en français, parce que tu as étudié, je ne sais pas, la médecine, tu veux venir nous parler de la médecine. Oui, c'est bien. Mais ça serait mieux si tu prenais cette médecine-là, tu parlais de la médecine en connexion avec la linguistique Congo. Tu vas avoir plus d'arguments. C'est ça l'impact. Donc, les mots sont d'une importance capitale. Tu ne peux pas faire de la spiritualité ancestrale sans être ancré dans les mots. C'est comme une feuille qui est détachée de l'arbre. Une feuille morte, ça fait quoi? Lorsque le vent souffle, qu'est-ce que ça fait? Mais une feuille qui est toujours attachée à l'arbre, même si le vent souffle, la feuille est toujours là. Vous voyez l'impact? Et donc, le fait de ne pas être attaché à l'arbre, c'est le fait d'exister sans avoir un ancrage par rapport à la linguistique. Comment tu peux faire de la tradition spirituelle Congo sans maîtriser le Kikongo? Et je vous dis ici que maîtriser le Kikongo, c'est avoir la capacité de faire la lecture des mots. Comment on fait la lecture? Parce que lire en français, c'est pas la même chose que lire en Kikongo. C'est pas la même opération. En Kikongo, qu'est-ce qu'on fait? On ne lit pas les mots tels qu'on lit. En français, qu'est-ce qu'on fait? On étale des mots et tu vas partir, tu vas donc faire, lire de façon linéaire. Les mots sont placés de façon linéaire. Tu vas les lire et puis après, tu vas avoir donc l'information. En Kikongo, ce n'est pas comme ça. En Kikongo, tu prends le mot, un seul mot, une seule lettre, tu le places là. Tu as la cosmogonie Congo devant toi, qui est ton référentiel, tu places le mot et tu rentres, tu pénètres le mot. En Kikongo, la lecture se fait par pénétration. C'est à travers la pénétration que tu vas faire sortir la signification profonde du mot. C'est comme ça. La lecture en Kikongo, ce n'est pas la lecture dans l'imaginaire occidental. C'est deux opérations totalement différentes. C'est pourquoi eux, ils ont l'étymologie, mais nous, on a le décryptage. Nous, on a le décryptage. Et le décryptage se fait toujours en connexion avec ce qu'on appelle donc la cosmogonie Congo. Si tu ne maîtrises pas la cosmogonie Congo, oublie le Kikongo, parce que c'est le fondement. Le MKDM, donc le fait de rentrer à l'intérieur des mots, ça c'est la technique. Mais la référence de cette technique-là, c'est la cosmogonie Congo. Mais la cosmogonie Congo, c'est quoi? La cosmogonie Congo, c'est la vision des ancêtres sur la formation et sur le fonctionnement de l'univers. Il n'y a pas autre chose que ça. Le reste, c'est des théories sans tête ni queue. La cosmogonie Congo, c'est deux choses. Deux choses. La formation de l'univers, un. Deux, le fonctionnement de l'univers. Si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas comprendre le Kikongo. Tu ne comprendras jamais ta langue maternelle parce que ta langue maternelle, c'est également du Kikongo. Peu importe si c'est une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, notre aîné Cheikh Anta Diop nous avait parlé du fait que nous avons une seule tradition, nous avons une seule culture,
en Afrique. Nous avons une seule langue. Nous parlons tous le qui. Nous parlons tous le qui. Le qui n'a jamais disparu. Le qui, nous le vocalisons toujours jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'on a oublié. Mais le qui, il est là. Les sonorités de base, c'est ce qu'on appelle le qui. Mais après, ça a évolué. Mais à la base, c'est pour ça que vous allez voir un mot tel que le za, on va dire c'est la connaissance. Mais le nzaïlou, c'est aussi la connaissance. Donc, il y a eu après, le nzaïlou est venu après. Le nzaya, ça c'est venu après. Mais à la base, ZA égale connaissance. Ça c'est le qui. Ce qui vient après là, ça c'est les variantes. Ça c'est les variantes que les uns et les autres. Et le mot zala, mais c'est partout. C'est partout. Donc, les Mpangi, voilà ce que j'avais à vous donner à vous faire comme communication. Donc, les Mpangi, lorsque nous parlons des choses, il faut que nous puissions parler parce qu'on connaît ces choses-là. Ne parlons pas par plaisir. Et pour connaître, il faut accéder au savoir. Mais le savoir auquel tu accèdes, mais il faut l'expérimenter. Il faut le pratiquer pour que le savoir te donne ce qu'on appelle la connaissance. Et lorsque tu as la connaissance, tu dois pratiquer la connaissance afin que la connaissance produise des résultats. Et lorsque tu es en face des résultats, tu fais ce qu'on appelle l'évaluation des résultats. C'est-à-dire que est-ce que tu as aimé le résultat? Est-ce que tu n'as pas aimé? Pourquoi tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu cherches les failles. Et lorsque tu trouves les failles, tu corriges pour donc accéder à un résultat attendu. La tradition ancestrale Congo, c'est de la science. C'est de la science. Et lorsque je vous dis la science, c'est vraiment de la science. C'est de la science. C'est-à-dire qu'il y a une logique derrière, il y a une explication logique derrière tout ce que nous disons. Et là, on vient juste de traiter le « et ». Donc, l'énergie de la réception. Nous répétons tout le jour, énergie de la réception. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire, l'énergie de la réception? Mais dire ce que j'ai dit là, ça ne veut pas dire que je le savais avant. Non, les Mpangi. Moi, je dois être clair avec vous. Hein. Hier, je ne savais pas ce que je suis en train de vous dire là. Jusqu'à hier, avant que j'aille me coucher, je ne savais même pas que j'allais faire une communication sur le « et ». C'est ce matin que j'ai accédé à ça. Et donc, je vous fais la communication. Alors, si on n'intègre pas le « et » dans l'équation, on ne peut pas construire une communauté viable, une communauté forte. Si on n'a pas la notion de la réception, il n'y a pas communauté. C'est-à-dire que tu peux monter, tu peux descendre. Si on n'arrive pas à comprendre le « et », oublions la communauté, continuons dans notre individualité comme on le voit aujourd'hui là. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans... Comment je peux même dire ça? Il faut que je dise le mot là. Voilà, nous sommes dans une hypocrisie lorsqu'on parle de la communauté. Est-ce que cette communauté-là existe même? C'est une question que je pose. Oui, il y a des gens qui sont sérieux lorsqu'ils parlent de la communauté. Mais de façon générale, il y a beaucoup de gens qui parlent de la communauté. La communauté, pour eux, c'est de l'individualisme. C'est pas... Non, la communauté, ce n'est pas de l'individualisme. C'est pas ça la communauté. Le Kintwadi nous montre comment on construit la communauté. Et la communauté doit fonctionner, dans le fonctionnement, la communauté a besoin du sadaka et du salaka. Mais il faut intégrer la notion de la réception. Si tu ne maîtrises pas la réception, tu ne peux pas mettre une communauté en place. C'est impossible. Donc voilà les Mpangi, ma communication de ce matin. C'était vraiment un plaisir, c'était un bonheur, c'est le bonheur l'Mpangi. C'est le bonheur. Lorsque les ancêtres te montrent, lorsque les ancêtres arrivent à te faire comprendre la portée profonde des choses, mais ça ne peut que générer le bonheur l'Mpangi. Donc, vous savez, Nganio aime parler.
Mais il faut que j'apprenne aussi à m'arrêter. Et donc là, je vais m'arrêter. Je vais vous souhaiter de passer une très, très bonne journée. Les Mpangui qui ont des questions, Nganio est à votre disposition. Donc, vous posez vos questions. Moi, j'aime les Mpangui qui posent des questions. J'aime être dans l'interaction. Je ne supporte pas les gens qui sont trop silencieux là. Ah oui, parce que le silence, on ne peut pas construire un pays ou une communauté en étant silencieux. C'est pas une qualité, c'est une bonne qualité, mais dans certains contextes. Mais dans le contexte de la communauté, il faut de l'interaction. C'est-à-dire que moi, je fais l'action, vous faites la réaction, et ensemble, on va faire l'interaction. C'est de ça qu'il s'agit, les Mpangui. Beaucoup de zones à vous, donc on se dit à la prochaine occasion. Si l'inspiration, si les Bakulu me donnent encore l'autorisation, mais on va aborder peut-être un autre aspect dans les jours qui viennent. Matondo à vous les Mpangui, prenez soin de vous. On est ensemble. Que les Bakulu nous comblent de bénédictions et de grâces. En tout cas, les Mpangui, le Kisalo ne peut plus s'arrêter et c'est ma plus grande joie. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.